Bonjour, nous sommes le mercredi 12 octobre 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les conditions actuelles douces et chaudes sont favorables à leur développement, notamment pour les derniers semis ou les dernières levées qui maintenant arrivent à 3-4 feuilles, ce qui est un stade où ils vont pouvoir résister aux attaques d'altis adultes puisqu'elles sont toujours très présentes en parcelles, mais globalement, elles sont maintenant maîtrisées et la majorité des parcelles, une fois qu'elles dépassent 4 feuilles, ne sont plus sensibles à ce risque d'altis adultes. Donc les parcelles de plus de 4 feuilles représentent environ 70% des parcelles actuellement. Les pucerons sont un petit peu présents en parcelles. Pour le moment, peu de parcelles atteignent le seuil qui est de 20% de pieds porteurs et les parcelles de plus de 6 feuilles ont dépassé le stade de sensibilité. Donc globalement, pas d'inquiétude avec le puceron. On peut se poser la question pour les gros colzas qui sont à plus de 6 feuilles, voire 8 feuilles, l'intérêt de la régulation ou non. Pour définir l'intérêt de la régulation, on va prendre 4 critères en compte. Tout d'abord, la densité de peuplement levé. Donc si on est à plus de 50 g/m², là le risque d'élongation est important. Ensuite, s'il y a eu un apport de matière organique avant le semis. La date où le colza arrive à plus de 6-8 feuilles. Donc si on est après le 5 octobre, il n'y a pas de danger. Par contre, si on est avant, on augmente un peu le risque. Et surtout, la sensibilité des variétés à l'élongation. En effet, beaucoup de variétés sont peu sensibles, mais quelques variétés que l'on retrouve fréquemment sont assez sensibles, comme ES Capello ou LG Austin. Donc là, en fonction de ces critères, vous pouvez décider ou non de réaliser un régulateur. Mais globalement, la majorité des parcelles n'en ont pas besoin cette année. En ce qui concerne les céréales, donc là, les conditions actuelles sont très favorables aux semis. On fait des semis dans des super conditions. Donc là, les semis sont très avancés puisqu'ils sont quasiment terminés pour les escourgeons et bien avancés pour les blés puisque bientôt, on aura semé toutes les parcelles libres et il restera les parcelles de betteraves qui sont encore à récolter. Donc globalement, là, à partir du 10 octobre, la majorité des variétés peuvent être semées, sauf ceux qui sont précoces à montaison, comme Celebrity, Filon ou Rubisco. Au niveau des ravageurs, donc il va falloir suivre les limaces, même si pour le moment elles sont peu présentes, mais dans les sols argileux, motteux et à précédent colza, il faudra être vigilant au retour des pluies, puisqu'on sait bien que ces parcelles sont plus favorables au développement des limaces que d'autres. En ce qui concerne les pucerons et les cicadelles, là les premières parcelles qui ont été semées il y a une dizaine de jours sont en cours de levée, donc à partir de la levée, il faut surveiller ces deux ravageurs. Les cicadelles sont très peu présentes et ces dernières années on n'a pas eu de dégâts avec les cicadelles, mais étant donné qu'on est sur une année assez chaude et des semis assez précoces, il faudra quand même surveiller encore au moins une quinzaine de jours. Donc là, le seuil de nuisibilité est de 30 captures sur un piège angulé jaune en une semaine. Donc pour le moment, on a quelques individus, mais c'est très sporadique et donc le risque est faible. En ce qui concerne les pucerons, donc là c'est pareil, hein, c'est dès la levée jusqu'au talage où il faut surveiller puisque vous le savez bien, les pucerons sont vecteurs de la jaunisse nanisante de l'orge. Donc pour le moment, peu d'observations, mais il y avait également peu de parcelles levées. Donc là, à partir de la semaine prochaine, soyez très vigilants puisqu'on va avoir beaucoup de levées. Et donc dès une feuille, surveillez. Je vous rappelle que le seuil d'intervention est de 10% de pieds porteurs ou présence pendant 10 jours et que les conditions actuelles sont très favorables aux pucerons puisqu'on est sur un temps calme et doux. Profitez également des conditions actuelles avec des bonnes rosées le matin et pas de vent pour réaliser les désherbages, surtout si vous êtes en 2 applications à l'automne, puisque là, on a des super conditions pour réaliser les désherbages de post-semis prélevés. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.